Salut à vous, cher Brandcan. C'est bon, cette vidéo est officiellement obsolète et sort extrait pour l'être. Oui, c'est très bizarre, mais c'est un spécial épisode obsolète, exprès. Voilà, bon, vous en faites bien ce que vous voulez. Moi, en tout cas, oui, cet épisode est volontairement obsolète pour de simples et bonnes raisons que je ne sais pas ce qui s'est passé, pour être complètement franc avec vous. Mais en gros, j'ai eu un énorme problème. Déjà, j'ai pendant, ma vidéo Scooby-Doo, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un énorme problème. Ça fait que je me s j'ai vu que j'étais très, très, très contradictoire et je ne comprends absolument pas pourquoi. Regardez la vidéo si vous voulez comprendre, mais moi je n'ai absolument pas compris. Si vous avez une justification ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, du coup, moi je suis en recherche de réponse. Aussi, ce qui est important à dire, c'est que la vidéo qui avait à peu près cette même miniature au début, si je me trompe pas, c'était, mon épisode 5 de cette saison, il me semble, et où, cette vidéo a eu des problèmes de droit d'auteur à cause d'une musique à un moment, OK. Un moment, du coup, avec l'épisode 6, je voulais réessayer le côté podcast, comme sera cet épisode, et ça s'est passé clean. Là où la pour, la saison 4, j'ai voulu mettre carrément un extrait. Je me suis dit: «Petite folie, c'est bon, c'est plus du tout un podcast, je me montre même des extraits», et en fait ça l'a même coupé sur des territoires. Donc je sais pas ce qui s'est passé et cetera, mais ouais, il y a aussi eu, le problème, des problèmes avec certaines, vidéos, donc j'ai voulu faire, des partenariats et tout avec des entreprises, mais je me suis rendu vite compte que, bah, du coup, j'ai un peu comme vendu mon âme à certaines entreprises, peut-être même, des entreprises en lien avec, le truc où j'ai raconté n'importe quoi, donc au final, j'ai fait table rase, ne cherchez plus. Bref, c'est compliqué. Donc oui, cette vidéo sort pile lors de la sortie, de l'annonce de la saison 18 où je l'ai vraiment mis en public dès que j'ai vu cette annonce. Donc oui, cette vidéo sort vraiment n'importe comment et un épisode du coup spécial obsolète, bref. C'est un peu le bordel et en fait justement je voulais parler de ça parce que, le cas des personnages principaux dans Murdoch Mysteries est un cas qui est rapidement obsolète et qui montre qu'il y a quand même une organisation très, très particulière de la série, je trouve, personnellement en fait. Je vais essayer d'un peu plus développer mon avis quand même, mais je vais essayer de le faire au fur et à mesure des saisons et c'est parti, après 3 minutes de vidéo. Déjà dans la saison 1, il n'y a que 4 personnages principaux, qui sont aussi ceux du livre dont il est adapté, c'est-à-dire William Murdoch, Thomas Brackenreed, pardon, George Crabtree et Julia Ogden. C'est vraiment les 4 personnages principaux. Et ça aussi, il faut le noter, du coup, c'est à peu près ce qui leur arrive dans tout le reste de la série à partir de là. Ils vont le rester, eux, ça ne changera pas. Voilà, rassurez-vous, si vous vous dites: «Oh, j'aimais beaucoup ce personnage, j'espère que ça va pas changer». Non, rassurez-vous, ça va pas changer jusqu'à la saison 5. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous en souveniez, mais en saison 5, l'actrice de Julia Ogden était enceinte et du coup, était un peu moins là et ils ont fait un bon petit truc qui était le fait d'introduire un nouveau personnage principal qui est du coup celui du docteur Emily Grace. Voilà, qui est, du coup une élève, de Julia Ogden, mais du coup, ça faisait que comme Julia Ogden était un peu moins là, elle pouvait la remplacer et en vrai ça fonctionnait plutôt bien je trouve. Et en fait, justement, c'est le truc qui est assez intéressant, c'est que vraiment, ce personnage a été tellement apprécié et tout, qu'elle est restée jusqu'à la saison 9. Jusqu'à ce que l'actrice ait des raisons, plutôt personnelles de partir et que son personnage avait vraiment une conclusion d'arc. Je sais que ça avait été que ce qu'il y a eu en fin de saison 17. J'ai vu les trucs qui se sont dit, vous inquiétez pas. Mais tout ça donc, pour dire que jusqu'à, cette saison-là, le personnage réapparaissait. Voilà et donc en saison 9, à partir de là, et ben, c'est un nouveau personnage qui, la remplace, c'est, Rebecca James. Voilà, qui elle, va rester jusqu'à la saison 11. Donc un traitement bien plus rapide et je sais pas trop quoi en penser, mais OK. Donc elle est là jusqu'à la
jusqu'à la saison 11. Le truc aussi qu'on remarque, c'est qu'on a littéralement un arc pour, Slugger Jackson et le nouveau personnage de la saison 10, Llewellyn Watts, qui ont un arc filé dans toute la saison et qui même, pour le cas de Llewellyn Watts, a une conclusion du coup, a un point, un apogée, pour, son développement et par rapport, à son enquête. Ensuite, du coup, en saison 11, comme je viens de le dire, Watts reste et est vraiment un personnage avec un arc. Là où, on a à côté le personnage de Rebecca James qui part pour être remplacé par Violet Hart. Voilà, c'est qui est, encore une fois une nouvelle assistante pour Julia, avant que Julia ne parte totalement à son tour en saison 13. Parce qu'elle devient oui, j'éternue, pardon. Elle devient du coup, complètement chirurgienne en saison 13 et du coup ça fait que Violet Hart est devenue, la légiste et tout ce qui en suit. Et ça lui donne du coup même un arc complet pour elle. Voilà, voilà, vous en faites, bien ce que vous voulez. Mais du coup, tous les personnages gardent un arc, mais aussi en saison 13, on a, du coup Violet Hart qui a une intrigue, Llewellyn Watts en plus, mais aussi Higgins. Voilà, Henry Higgins commence à avoir un développement. Il commençait plus ou moins à en voir en saison 11, mais ça se fait, d'autant plus cette fois-ci, parce qu'il y a vraiment une enquête sur lui et cetera. En saison 14, même si ça n'a que 11 épisodes, ça reprend tout ça. C'est absurde, je trouve, mais bon, vas-y, même pour 11 épisodes, vous faites autant de développement. Ensuite, en saison 15, bah, ça continue à avoir tous ces protagonistes. Du coup, je fais un récapitulatif pour bien rappeler tout ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire qu'il y a William Murdoch, George Crabtree, Julia Ogden, Thomas Brackenreed, Llewellyn Watts et Violet Hart. Et du coup, Henry Higgins, normalement, je l'ai dit. Ça fait beaucoup. Pourtant, en saison 16, ça va, et tout, ça va encore en rajouter parce que maintenant on a Effie Newsom qui est maintenant, qui sera Miss Crabtree, Miss Madame George Crabtree, l'enfant de Murdoch, qu'il a eu en saison 15, hein, pas, son fils avec, Anna Fulford, ce que je trouve très dommage vu qu'il était là quand même en saison 15 et ils ont minimum fait un petit truc avec. Mais bon, on a Henry Higgins, bref, on a encore des personnages en plus. Même s'il y en a où vous dites c'est des personnages soutiens, en soi oui, oui, en vrai, je vois ce que vous voulez dire. Mais en fait, c'est juste qu'ils prennent quand même beaucoup trop de place. C'est comme, la femme de l'inspecteur Thomas Brackenreed. Elle prend aussi un nouveau poids. Genre c'est et même pour vous dire dans les images, du coup, pour montrer une image de ce qui fait la série, là, par exemple, vous pouvez le voir. Il y a du coup William Murdoch mis en avant, il y a aussi on voit aussi quand même bien, Julia Ogden, George Crabtree et on revoit Thomas Brackenreed, mais on voit aussi donc Effie Newsom, du coup madame George Crabtree, on voit bien, madame Brackenreed, on voit bien, Henry Higgins, on voit Llewellyn Watts, on voit Violet Hart. Ils sont tous là et c'est vraiment eux tous qui, ensemble, vendent la série. Ça fait beaucoup trop de personnages principaux, je trouve. Voilà, donc cet épisode, obsolète et bizarre est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, mes chers Murdochians. Je vous retrouve du coup, je ne sais pas quand j'aurai réussi à remettre en place, toute mon organisation, personnelle parce qu'actuellement c'est un chaos sans nom. Donc cet épisode est un peu pour représenter tout ça. Je vais juste faire que c'est sur les personnages principaux pour ne pas perdre trop de gens, mais j'espère que du coup vous pouvez regarder ça. N'hésitez pas du coup à regarder les prochaines vidéos et moi je vous retrouve à une prochaine. Je ne sais pas quand. Allez, bye les Mordiocan.